j'adore ton chandail. J'adore ton chandail. Il est parfait pour le thème de cette semaine. Es-tu prêt à mettre tes pattes dans le jardin? B. Qu'est-ce que tu penses de remplir la chaise boule de terre pour en faire notre jardin intérieur? En plus, c'est super à la mode, les terrariums. Combien de kilos de terre penses-tu que ça va prendre? Beaucoup de kilos. Ouais. Puis, ça va prendre un système d'irrigation pour faire sûr que les racines ne prennent pas d'eau. Je pense qu'il va falloir renforcer le plafond pour pas qu'il s'effondre sous le poids de la terre, puis des plantes, puis de l'eau, puis finalement, c'est peut-être pas la solution la plus économique. OK, Oh! On peut le faire dans les boîtes. Oui. Je suis tellement contente qu'on a décidé de faire un jardin dans le studio. On peut avoir des légumes à l'année maintenant. Jardines-tu déjà l'été? Oui, j'ai un petit lot dans un jardin communautaire. Puis en grandissant, mes parents puis mes grands-parents avaient un jardin chaque été. Puis je les aidais beaucoup. C'est le fun. Puis toi? Ouais, je me sers de pot dans mon balcon. Ma mère, elle a toujours beaucoup jardiné, mais moi, ça fait juste quelques années que je le fais moi-même. C'est vraiment le fun de jardiner avec la famille. Puis, il y a une famille au Manitoba qui sait de quoi je parle. Suivez-moi, je vais vous montrer plein de produits qu'on a cachés dans le marché. Des belles tomates juteuses de Sainte-Anne. Des piments poussés dans des serres à Otterburn. Enfin, des cornichons faits maison près de Saint-Eustache. Jean Saint-Léon, c'est une petite compagnie qui a commencé en 1979. C'était plutôt une ferme, un jardin où on plantait des légumes et on récoltait des légumes. Et ensuite, on revenait en ville les revendre. Éventuellement, c'est devenu un peu plus comme un marché agraire saisonnier où on achète et on vend des produits de divers producteurs locaux. Et on est un marché, une épicerie avec pas mal tout. Notre système d'intercom très sophistiqué. C'est que l'achat local, c'est quelque chose qu'on dit très de façon très légère tout le temps, mais l'impact est assez important. Premièrement, les produits locaux et saisonniers sont extrêmement délicieux. Deuxièmement, du côté écologique, l'impact carbone d'une petite production locale est beaucoup moindre. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout avoir ici localement. Évidemment, des ananas, ça ne pousse pas au Manitoba. Alors, il faut quand même importer des produits. Puis nous, on veut quand même vendre des ananas parce que c'est délicieux. Parfois, on trouve que le jardinage, c'est comme une activité pour nos parents ou nos grands-parents. Mais moi, j'ai commencé à jardiner dès un jeune âge. C'est très thérapeutique, très paisible, mais aussi très humble, où on est un peu à la merci de la nature. Ça nous apprend d'où vient notre bouffe, l'importance de comment compliqué c'est de produire une tomate ou un concombre, combien de temps ça prend. Il y a aussi un montant incroyable de fierté à créer son propre aliment. Jouer dans le jardin, creuser des trous, mettre des plantes dans la terre, c'est vraiment le fun. Si tu pouvais faire pousser n'importe quoi dans un jardin, que choisirais-tu? Moi, je choisirais une fleur avec qui donne beaucoup d'énergie. Des melons d'eau. Ou genre quelque chose de très exotique. Parce que moi, j'habite quelque part de comme si froid. Puis pas beaucoup de soleil. Qu'on pourrait jamais pousser ça ici. Plusieurs sortes de Lego, des Lego Harry Potter, Star Wars, n'importe quoi. Des diamants, de l'argent, du chocolat. Arbre de bonbons pour que je peux les manger. J'aurais fait pousser des sous parce que avec ces sous-là, tu peux acheter n'importe quoi. Une plante avec des vignes et sur les vignes, il y a des animaux et la vigne, c'est comme une laisse. J'ai choisi des chandails signés par des joueurs de hockey. Mais quand ils posent, c'est un différent joueur à chaque fois. Savais-tu que le record pour la plus haute fleur de tournesol est de 9,17 mètres? En 2015, le jardinier allemand Hans-Peter Schiffer a battu pour la deuxième fois
le record de la plus grande fleur. Elle était tellement haute qu'ils ont demandé à des pompiers de construire des échafaudages pour la mesurer. Qui veut des graines de tournesol? Il reste juste à mettre la terre. Mais, OK, mettons qu'on veut arroser une plante. Ça va pas dégouliner partout? Oh, j'avais comme pas pensé à ça. On pourrait les mettre dans des sacs ou on pourrait les arroser avec des glaçons. Comme ça, les plantes vont absorber l'eau au fur et à mesure qu'elles font. Ça va pas faire de dégâts. J'aime ton idée avec les sacs. J'en ai ici. Oh! On peut s'arranger avec ça, hein? Mais c'est plein de trous. Ah. OK, commençons à zéro là, avec les besoins de base d'une plante. OK, les besoins de base d'une plante. Une plante a besoin de terre. Mais pas forcément, hein? T'as raison. Mais une plante a besoin d'eau. Mais pas forcément. Ça a besoin d'eau, mais pas toute la même quantité d'eau. J'ai besoin de prendre des notes, là. OK. Bonjour, je m'appelle Emilia et je viens de Sherbrooke au Québec. J'aimerais savoir comment les plantes poussent-elles? Avant même de parler de plantes, parlons de sa première forme, la graine. Dans la terre, elle se nourrit d'eau et d'air grâce aux minuscules trous sur son enveloppe. Une fois qu'elle est remplie d'eau, l'enveloppe éclate et une racine primaire sort. Elle va continuer à absorber l'eau et les nutriments du sol pour faire pousser d'autres racines. C'est à ce moment-là que la plante commence à sortir du sol. Au début de la pousse, une petite pointe verte sort de la terre et contient ce qu'on appelle le méristème. Il a la forme d'une petite boule et fera multiplier les cellules à grande vitesse. Ce processus fait pousser, entre autres, la plante avec ses feuilles pour qu'elle se nourrisse de lumière, d'air et de gaz carbonique. Combine tous ces éléments et la plante produit la photosynthèse. Dans chacune de ces cellules existe la chlorophylle, ce qui lui donne son pigment vert. Lors de la photosynthèse, la chlorophylle est responsable d'absorber le gaz carbonique, qu'on appelle aussi le dioxyde de carbone. Avec l'aide de la lumière du soleil, la plante peut maintenant projeter l'oxygène dans l'atmosphère. C'est ce qui nous permet de respirer. On fait vivre les plantes et elles, en retour, nous font vivre aussi. C'est comme ça pour chaque espèce de plante. Que ce soit un arbre ou une mauvaise herbe. Ah, c'est une bonne raison pour nourrir tes plantes à tous les jours. Bonjour tout le monde, c'est moi Julia et aujourd'hui, on va faire un mini jardin d'herbage. Allons-y! Je pense que je vais commencer avec la basile. Les graines sont très petites. Avec notre index, on va faire des petits trous dans la terre. On ne veut pas que les trous sont trop creux. Je vais placer une graine dans chaque trou. On va couvrir légèrement les trous. Maintenant, on va arroser. Je vais placer les pots quelque part ensoleillés. Alors, notre plante de basile est morte. Je pense qu'il avait pas assez de chaleur. On va essayer pour une deuxième fois. Voici les graines de menthe. Tu vois, ils sont très minces et longs. J'avais mis ma plante à menthe près d'une fenêtre très ensoleillée, puis je l'arrosais, mais rien n'arrivait. Alors, j'avais décidé d'ajouter de nouvelles graines. Quelques jours après, ça va commencer à pousser. Si vous avez réussi à faire pousser vos plantes, vous avez un vrai petit pouce vert. Au revoir! Il y a tout un jardin virtuel de vidéos On y va sur notre site web. Mercredi, Parker a une recette facile pour mariner des légumes à recette ou presque. Vendredi, je vais découvrir un jardin communautaire dans une cour d'école. Tout ça, ça se récolte à radiocanada.ca. On y va! Veux-tu de la laitue? J'en ai trouvé ici à la maison Doucette. Bâtie en 1768 par des Acadiens, c'est la plus vieille maison de Rustico et possiblement la plus vieille de tout l'île du Prince-Édouard. Ici, on accueille la visite comme si c'était la famille et on pêche des huîtres entre-temps.
L'odeur salée de la mer. Ça fait-tu en sorte que les légumes vont être déjà salés pour souper? OK, on y va. Dans un jardin, il y a des plantes, mais pour avoir des fruits et des légumes, on a besoin de... Pollinisateurs! Et qui pollinise 80% de nos plantes à fleurs? Aujourd'hui, on a 2 ruches en compétition. La ruche des fleurs et la ruche des bulbes. La ruche qui réussit à transférer le plus de pollen d'une fleur à l'autre gagne la compétition. On y va! À vos ailes, prêts, butinez! Femka, on est prêt pour les résultats. Pour l'équipe de fleurs, 5 poulains. Et pour l'équipe de la roche de Bob, 5 poulains. C'est une égalité! Wouh! Vous êtes des abeilles pas mal vaillantes, je dois dire. Bravo, bravo. Savais-tu que les arachides ne sont pas des noix? Parce qu'elles poussent dans des enveloppes comme des fèves et des pois, elles font partie de la famille des légumineuses. Donc, si je mange un sandwich au beurre d'arachide, c'est comme si je mange une salade? J'ai trouvé une abeille pour polliniser notre jardin. Mais où notre jardin? Oh, c'est quoi ça? Mes amis m'ont demandé de guetter leur jardin intérieur pendant qu'ils sont en vacances. Puis c'est parfait parce qu'on peut le garder ici sans dégâts. Oh, c'est comme du gardiennage de jardin. Du jardinage. Qu'est-ce qu'ils ont planté? À date, il y a de la laitue, du romarin, du basilic et de la menthe. Je pense. On verra une fois que ça commence à pousser pour de vrai. Là. Puis est-ce qu'ils sont partis pour longtemps en vacances? J'espère qu'on peut profiter de tout ça. On pourrait se faire une salade au romarin, basilic et menthe. Ou juste un petit thé à la menthe. Penses-tu qu'il est trop tôt pour les arroser? C'est encore humide. Manu, apparemment, si tu fais jouer de la musique aux plantes, ça les aide à pousser. Oh! Au clair de la lune, mon petit jardin, pousse-moi des légumes pour faire une salade. On peut avoir des légumes à l'année maintenant. Jardines-tu déjà l'été? OK, on va reprendre. Je suis tellement contente qu'on a décidé de faire un jardin. Ça va être simple, qu'on a dit. Ou les arroser avec des glaçons pour que les plantes absorbent l'eau pendant qu'elles font, puis ça fait... J'aime ton idée pour les sacs. OK. Parce que j'ai pas compris ta deuxième.